Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Créateur de succès. Alors aujourd'hui nous allons partager les 7 signes qui montrent que vous êtes déterminé à réussir, à aller de l'avant dans vos projets. Alors donc le premier signe, c'est quelqu'un qui a des bonnes habitudes. C'est-à-dire les bonnes habitudes, ça va être par exemple, vous aimez la méditation, vous allez avoir tendance à vous lever tôt, à faire du sport. Ça va être comme une routine, quelque chose que vous pratiquez au quotidien, tous les jours, tout le temps, tout le temps. Par exemple, ça va être, je prends le cas de la lecture, vous allez passer par exemple 1 heure à lire un livre et vous allez vous fixer un objectif, par exemple, de lire 3 livres par semaine, selon justement le planning que vous allez mettre en place. Voilà. Et à l'opposé, on a des mauvaises habitudes, par exemple fumer, rester longtemps devant la télé, des heures et des heures. Vous restez par exemple toute une journée devant la télé, ça ne va vous instruire en rien. Le temps que vous passez à rester devant la télé, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez par exemple vous informer sur un projet. Vous pouvez par exemple faire, par exemple apprendre une langue. Le temps que vous passez sur la télé, vous pouvez peut-être apprendre à faire une recette de cuisine. Le temps que vous passez sur la télé, vous pouvez par exemple apprendre à faire la couture. Tout ça, justement, ça passe par là. Les bonnes habitudes, ça veut dire optimiser votre temps de manière à ce que les 24 heures qui nous sont données tous les jours vous permettent justement d'avoir un temps où vous méditez, un temps où vous lisez, un temps où vous faites par exemple de la couture, un temps où vous apprenez une recette. Tout cela est bénéfique pour le cerveau. Tout cela est bénéfique pour votre épanouissement. Tout cela est bénéfique pour votre avancement. Voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la motivation. C'est le degré de votre motivation qui va vous permettre de continuer, qui va vous permettre de foncer, qui va vous permettre d'aller au-delà de vos limites. C'est-à-dire, ça va vous emmener à vous dépasser. Ça va vous emmener à aller chercher au plus profond de vous. Ça va vous emmener à vraiment travailler sur vous. Ça passe aussi par le caractère. Travailler votre caractère. Travailler votre façon d'être. Travailler votre façon de vous comporter, par exemple, en public. Ça va passer par tout ça. Donc, le degré de votre motivation, ça va vous permettre de rebondir en cas d'échec. Voilà, par exemple, si vous mettez en place un projet et que ce projet ne se passe pas comme vous voulez, vous saurez comment rebondir, vu que vous êtes motivé. Voilà, la motivation va passer également par croire en soi. C'est très, très important. Comme je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, croire en soi, ça doit faire partie de notre mode de vie. Croire en soi, ça doit faire partie de notre, j'ai envie de dire, de la même manière qu'on s'hydrate tous les jours, de la même manière qu'on prend soin de nous tous les jours, on doit croire en nous tous les jours. Et on doit croire en nous plus que notre entourage, plus que ceux qui sont autour de nous, parce que c'est très très important de croire en soi. Ça nous permet de percer, ça nous permet de faire ce que nous on pensait impossible, justement. Voilà. Et le troisième point, ça va être avoir confiance en ses capacités. Les deux ennemis du succès, justement, c'est le doute et la peur de l'inconnu. Parce que quand on doute, justement, ça veut dire qu'on ne sait pas trop, on est un peu dans le flou. Donc le doute, ça peut être un frein majeur, justement, à l'évolution. Le doute est un frein majeur à l'accomplissement de nos projets. Le doute est un frein majeur, justement, pour sortir de notre, j'ai envie de dire, pour sortir de notre zone de confort. Il y a aussi la peur de l'inconnu. C'est vrai que ça peut arriver qu'on ait peur, mais la peur, c'est un frein.
c'est un frein qui nous permet justement de rester sur place, de stagner, de ne pas oser, aller demander par exemple une information, de ne pas oser aller frapper à des portes, comme je vous avais dit la dernière fois. Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Voilà, donc ça peut être un frein comme ça qui nous empêche d'aller de l'avant, qui nous empêche de réaliser nos projets, qui nous empêche de faire tout simplement ce dont nous avons envie de faire. Voilà. Alors, donc, il y a aussi le fait d'être perfectionniste. Ça peut aussi être un frein pour réaliser ces projets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à relever le défi? Voilà, c'est ça aussi. Il faut parfois se poser ce genre de questions. Par exemple, si j'ouvre une entreprise, est-ce que je suis prêt à réaliser le défi, à aller jusqu'au bout? Même si je rencontre en chemin des obstacles, même si en chemin j'ai des situations qui me montrent que ça ne va pas le faire, mais est-ce que nous sommes capables de continuer, d'aller chercher, d'aller au-delà de nos limites pour nous permettre justement de continuer comme ça là, de continuer malgré tout ce que nous voyons et d'arriver à notre objectif. Voilà. Donc aussi, le quatrième point, ça va être savoir communiquer. C'est très très important de savoir communiquer. Le savoir communiquer, ça va passer par rédiger un mail, savoir rédiger les publications sur les réseaux sociaux, c'est aussi important. Parler en face à face et parler au téléphone. Parler en face à face, c'est-à-dire qu'on peut faire des conférences avec d'autres personnes. Voilà, il faut savoir, il y a une certaine posture à adopter, le savoir-être, le savoir-faire et savoir se tenir. Ça passe par tout ça. Voilà, donc aussi savoir persuader, savoir convaincre, savoir inspirer. Voilà, tout ça, ce sont des mentalités qui sont axées justement sur la croissance. Comment se tenir en public, comment parler en public, comment chercher à employer les bons mots en public, justement, pour savoir comment faire. Donc voilà les différents points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce sont les signes qui montrent que vous allez réussir. Donc, dans ma vidéo précédente, prochaine, je viendrai continuer justement sur cette lancée. Alors, entre-temps, je vous exhorte à lire des livres. C'est très, très important de lire. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez soin de vous et continuez à rêver et à réaliser vos rêves. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Au revoir.